Bonjour frère Ismaël. Bonjour mon cher frère Chemuel Marie de Rimont, au couvent des études de théologie de la communauté Saint-Jean. Joie de te retrouver aujourd'hui. Alors frère Ismaël, quel message pour ce dernier dimanche du mois de juillet? Dernier dimanche du mois de juillet, on est en plein dans les vacances. Certains d'entre vous se font dorer la pilule sur les plages, d'autres font des escalades en montagne, d'autres malheureusement sont chez eux. Peu importe, le Seigneur nous rejoint là où nous sommes. Il fait toutes choses nouvelles, il veut sans cesse le meilleur pour nous. J'ai été très frappé par les lectures de ce jour. D'abord, rappelons que c'est aujourd'hui la fête de Saint Ignace de Loyola. Donc nous prions très fort pour notre pape François, pour tous nos frères jésuites, et nous prions le Saint-Esprit par l'intercession de Saint Ignace de Loyola de nous donner la grâce du don du discernement des esprits. C'est sûrement son grand charisme, le don du discernement des esprits. Et qu'est-ce que le Seigneur nous donne dans ce sens-là dans les lectures de ce jour? Eh bien d'abord, la première lecture tirée du livre de Coëlette, Vanité des vanités, tout est vanité. Ciel et terre passeront, dit Jésus, seules mes paroles ne passeront pas. Donc bâtissons sur le roc de la parole du Christ, le roc de l'intimité avec le Sacré-Cœur de Jésus, cette blessure qui est pour nous la source de toute guérison, de tout réconfort. Et nous sommes si près ici à Rimont du sanctuaire de Paray-le-Monial où j'étais il y a quelques jours priant pour vous. Saint Paul nous rappelle dans cette deuxième lecture, frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre, non pas à nos économies, à nos business, à nos projets purement humains, mais quelle est la volonté de Dieu sur nous? La seule chose qui puisse nous rendre heureux sur la terre, c'est la sainte volonté du Père, accomplie avec Jésus et en Jésus par le don du Saint-Esprit. Ensuite, Saint Luc 12, chapitre 12, versets 13 à 21. Il nous rappelle quoi cet évangile? Eh bien, la libération extraordinaire de la pauvreté volontaire. Frères et sœurs, il n'y a rien qui nous étouffe plus le cœur que l'accumulation des richesses sous toutes leurs formes, pas seulement le fric sur les comptes en banque, pas seulement la possession de voitures ou de maisons, mais aussi nos biens affectifs, ce qui nous gratifie, ou nos biens intellectuels. Jésus s'est dépouillé de tout sur la croix pour nous montrer que la clé du bonheur, c'est de se laisser dépouiller de tout. Jésus a dit dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Eh bien, la pauvreté est une forme de vérité devant Dieu, parce que nus, nous sommes sortis du ventre de notre mère, et nus, nous passerons, on n'emportera rien au ciel, d'accord? Donc, profitons du temps qui nous est imparti pour donner largement. Quelle libération de vider son compte en banque et de le donner, par exemple, au comité catholique pour la lutte contre la faim et le développement. Je me souviens quand on était petit enfant dans notre paroisse avec maman, eh bien, on apportait notre petite participation les jours de carême et pour la construction de puits dans le Sahel. Et c'était pour nos frères et sœurs musulmans et chrétiens indistinctement. Mais quelle libération! C'est la clé de ce que Saint François, voilà, je crois que vraiment, si le pape actuel s'appelle François, et a choisi comme patron Saint François d'Assise. C'est vraiment le grand message. Je reviens du Liban. Le Liban qui a subi la tentation de la richesse depuis les cités commerciales Tyr. La splendeur de Tyr qui est chantée dans la Bible et aussi l'orgueil de Tyr qui est précipité au fond de la mer. Dépêchons-nous de nous convertir, de nous libérer de ces idoles, de l'esclavage du démon que Jésus appelle Mammon, pour nous abandonner à la divine providence, et nous trouverons la joie dans l'amour de nos frères, conduits par le Saint-Esprit, par le Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Dans la Vierge Marie, que notre Seigneur vous bénisse tous. Amen.